Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bado Da Japso Jen Dage Jenso Jebe Sonaj Rola Benje Sanje Rubara Sho Sanje Jod Soje Jona La Janjo Bado Dane Japso Dage Jenso Jebe Sonaj Rola Benje Yendo bara sho sanje jona zoje jona janjo bado dane japso jen dage jenso jebe son rola benje san do bara sho sanje damje dewa deve jodan den bara joje donga dan donga Jodan Rawara Joje Dunga Mebe Daw Tamba Dan Mendrawa Joje Nyere Jadan Rave Danya Jambola Nebra Jurje Bandenza Lama Ramboje Dage Jawara Peme Densho Gaden Jembe Gone Jason Kusun Tujen Odo Zado So. So, good morning, and today we the teaching express they call clarity and compassion. You know, clarity and compassion. So this the way to explain a little bit like meaning, because the reason why clarity, I mean generally, do mind is, became clarity, then no more suffering, you know. So important is there, no more suffering. But then also mind is clear. Without compassion, also there is a possibility to have suffering. So combination with the mind is clear, with compassion. But then compassion, if you don't have background of the knowledge of Dhamma, then also you don't really develop a true compassion, you know. So therefore need teachings. So this three combination, actually, in order to make a clear mind, clarity of the mind, necessary to have meditation, and in order to meditation resolve, able to get proper, proper, then there's a need of compassion, because mind only get clarity, doesn't have also the prevent the suffering. There is need compassion, but then compassion is also individual logical idea, you know. But if you really understood the Dharma teachings through this, then slowly you understanding meaning of the compassion. But then three combination gives a good result of the practice, you know. Bonjour à tous, donc nous nous retrouvons pour cet enseignement à propos de la clarté et de la compassion. L'idée est ici de revenir au sens de ces termes. Pourquoi a-t-on besoin de clarté ? Parce qu'un esprit qui devient clair, eh bien, peut ne pas avoir à éprouver de souffrance ou de mal-être. Mais pour cela, il faut que cette clarté d'esprit s'accompagne de compassion. En effet, sans compassion, un esprit clair, eh bien, peut néanmoins être sujet au mal-être. Donc maintenant, lorsque l'on parle de compassion, si nous n'avons pas un bagage de connaissance du Dharma, il est alors difficile de développer une véritable compassion, une compassion qui soit vraie. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des enseignements, et donc de combiner les trois aspects, l'aspect de la clarté, l'aspect de la compassion et l'aspect des enseignements. Afin que l'esprit gagne en clarté, il nous faut méditer. Et pour que la méditation porte ses pleins fruits, eh bien, il nous faut une compassion qui soit une véritable compassion.
Parce que un esprit clair, seul, ne va pas nous permettre d'éviter de souffrir. Donc la compassion est quelque chose de primordial. Lorsque l'on parle de compassion, il y a une forme d'idée individuelle et logique de ce qu'est la compassion. Maintenant, il s'agit en fait de vraiment comprendre ce qu'est la compassion et que la combinaison de ces différents aspects va nous permettre d'avoir un bon résultat pour notre pratique. So therefore, teaching is very important, teaching. For example, this afternoon they will talk about what you're going to talk, interdependent. Tendel, yes. You're going to talk about Tendel. Due to this, when you really, today is a presentation, and also you learn something topics. But through this, because the reason why, human beings are quite intelligent, and then according with this, how you say, creating a lot of ideas. Create a lot of ideas. These ideas are never know really right or wrong. This is very difficult. So that's where, for example, I also emphasize, refer with the Buddha's teaching. So refer with the Buddha's teaching, and then what we believe, there is no mistake there, proper, so proper. So therefore, what Buddha says, for example, interdependent, today is, what do you say, karmic, interdependent, yes. Dependent arising. Yes, dependent arising, tendel. So usually, we have so many ideas collected, collected. We don't really understanding what kind of conditions makes creating karmic conditions. So when we are not really clear, we are subconsciously we are confused. Consciously we think we know something, but when you really look, we don't know. Like talking about the karmic. So therefore, then in order to have compassion, we are subconsciously confusion, and the real true compassion cannot apply. Artificial compassion we can apply, So artificial compassion doesn't give effect into the clear meditation, like this. For example, nowadays we also starting with the meditation method of the Kamarashila. Last year, Khenpo Rinpoche organized this. We ask, so when you see the reason we can see, when you see the meditation of Kamarashila, it's not emphasized just meditate. Without compassion, meditation is artificial, So therefore, he asked the Kamarashila, first, you can do meditate, but at the same time, you have to know how to develop compassion. The combination, effort of the meditation, knowledge of the compassion, together gives clarity. But then, what for? This clarity reduce the suffering. Suffering means that not only few people. Suffering is all human beings. We have suffering. Buddha's teaching. There's 3 different suffering. This is exist. All human beings, all the sentient beings. So teaching is in order to clear the sufferer, cause of the sufferer, and then recognize what kind of condition and the causes makes suffering, and then when you know this, how to prevent, how to change my own perception and attitude or action. In order to do this, then there is 3. One is teaching, then not really dependent on teaching. Without compassion, also teaching doesn't get really how you call proper meaning of the feeling.
I think compassion is a feeling, meaning of the feeling. And then without meditation capacity, and mind cannot focusing. Why? Because we have so many kind of information, knowledge, method in order to prevent some. It's also not so bad. It's not saying it's wrong. It is like a temporary provisions, but then we always remain with this continue life, continue all the time. Little bit improve, but continue problem. That's the reason I think talk about. Then there's the reason we try to listen teaching of the Tendril and Lende. We call Tendril interdependent. Lende is a cause and effect. L'aspect de l'enseignement qui est notamment important pour cela va être présenté cet après-midi dans l'enseignement sur l'apparition en dépendance, Tendril en tibétain. C'est la présentation qui sera faite dans l'après-midi. Donc il s'agit vraiment d'abord en fait, d'écouter et puis essayer d'apprendre cela. En fait, l'être humain est assez pris par ses processus intellectuels et en fonction de cela, ou de ce fait plutôt, il va créer, il développe beaucoup d'idées, beaucoup d'opinions, mais toutes ces idées, en fait, on ne sait jamais ce qui est vraiment exact ou correct et ce qui ne l'est pas. C'est la raison pour laquelle je souligne toujours l'importance de prendre comme référence l'enseignement du Bouddha. C'est ce qui nous permet, en fait, de voir la direction qu'il s'agit d'employer et ce qui va nous permettre de faire moins d'erreurs, de commettre moins d'erreurs. Dans l'enseignement du Bouddha sur l'apparition en dépendance, de manière générale, on va penser qu'on comprend les choses ou qu'on sait. Et ce qui se passe, c'est que nous développons notre propre idée de la chose. Mais nous ne comprenons pas vraiment comment fonctionnent les actes, comment prend place ce processus du karma. Et il y a toujours une forme de confusion tout à fait inconsciente qui est présente. De manière consciente, on va penser que l'on sait, que l'on a compris. Mais en fait, de manière inconsciente, il y a toujours quelque chose qui est un peu confus. Et cette confusion, elle ne nous permet pas, c'est parce qu'il y a ce type de confusion qui est présent dans notre esprit que nous ne pouvons pas vraiment développer une compassion qui soit authentique, qui soit véritable. Et notre compassion reste artificielle, reste à un niveau artificiel. Et si cette compassion reste à un niveau artificiel, alors il n'y a pas vraiment d'effet de la méditation. C'est la raison pour laquelle Khenpo Chodrak Rinpoche a notamment enseigné le texte de Kamalashila qui concerne la pratique méditative. Mais lorsque ce texte-là montre que la méditation, en fait, ce n'est pas seulement la méditation qui est enseignée dans ce texte, c'est toute l'importance de la compassion. Parce que sans la compassion, la méditation va rester quelque chose d'artificiel. Donc il s'agit en fait évidemment de méditer, mais aussi de savoir comment développer la compassion, puisqu'en fait les deux aspects sont requis. C'est l'aspect de la méditation d'une part et l'aspect de la compassion d'autre part qui va permettre, que les deux ensemble plutôt, vont permettre qu'une clarté puisse s'élever dans l'esprit. Alors à quoi sert-elle cette clarté ? Eh bien, cette clarté d'esprit permet de ne pas éprouver autant de mal-être ou de souffrance. Parce que tous les êtres éprouvent des souffrances. L'enseignement du Bouddha explique 3 types de mal-être. Ici, lorsque l'on parle justement de pouvoir réduire ces causes de souffrance, cela veut dire qu'il s'agit en fait de reconnaître quelles sont les conditions, quelles sont les causes qui viennent générer ou qui ont pour conséquence de la souffrance. Et c'est par ce biais-là que notre état d'esprit va pouvoir changer et que nos actes également vont changer.
Donc il y a dans un premier temps l'aspect de l'enseignement, ensuite il y a l'aspect de la compassion, puisque l'enseignement qui n'est pas nourri par la compassion, eh bien, nous ne pouvons pas en appréhender véritablement le sens, et nous ne pouvons pas vraiment l'assimiler ou l'intégrer profondément. Et enfin, le troisième aspect est celui de la méditation, de développer une capacité méditative, parce que sinon l'esprit n'arrive pas à rester concentré. Nous le voyons bien, nous avons beaucoup d'informations, nous avons beaucoup de connaissances qui sont présentes dans notre esprit, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais simplement, toutes ces connaissances ne sont qu'un aspect temporaire, comme des provisions temporaires qui sont présentes. Mais si on reste à ce niveau-là, eh bien, finalement, on continue, vie après vie, et les mêmes problèmes reviennent, et c'est toujours la même chose qui se développe. Donc, c'est la raison pour laquelle cet enseignement sur l'apparition en dépendance est particulièrement important. Donc, l'enseignement sur l'apparition en dépendance et aussi celui qui lui est associé, l'enseignement sur les causes et les effets, ou le karma. So now, each time we talk about the clarity and the compassion cause retreat, we talk different topics, but right now I just showing is a main combination how we I wanted to focus with this topic, and what is need the three things come together, but it's also our capacity we cannot put immediately, but since we know, then we can put effort. Three things means meditation and bodhicitta, and then teachings. Tried. Of course, bodhicitta is also part of a teaching, but we talk about the bodhicittas. Due to the teaching, what we discovered, what we has experienced, what we understood, talking about this case, so three together. So link with this, then we talk different topics also, different topics related with this, Reason why? Because so many ideas, so many teachings, so many different traditions, so many. So if you didn't look, then it's not so much in the head. But if you read, listen, look, then so many concepts, So quite difficult to believe what should exactly have to apply, So that is the problem. So therefore, listen to Buddha's teaching, and also others reflect. Last time we talked about one day we could do also how you call view of the different topic of the traditional. So Buddhism and non-Buddhism traditionals view. So through this, each topic you will understand what exactly talking about this. This makes more help, but this we can come later. But right now I say a little bit similar. I think sometimes not saying you have to read everything I'm pushing, but you must have a lot of information, reading, listening, and then different opinion, different ideas. So therefore, then if you try to look in the like for example today, the top afternoon topic is Tendel and how you use cause and karma, cause and effect. Then what Buddhist point of is mainly linked with the Buddhist point. Yes, it's come from Ngambanzo. So it's what Buddha is saying. Link with this, then you can reflect others. If you don't, not saying you have to oblige to reflect others, but we already hear so many things. So therefore, mind is deeply so many information. We don't know how to connect with the one information teachings. So therefore, if you try to, this helps. I hear from the teaching, Buddha's teaching. I hear from the different opinions, what exactly different, what exactly makes sense, same. This is very important, because when you do, mind is a little bit clear with the meditation, and then mind is
link with what you used to hear, was what you used to hear. Then mind is go with this accomplishment of this result. So therefore, we call tawa gompa. Tawa means views, gompa is meditation. And this combination is very important. You have to know this, Lors de ces stages de clarté et compassion, il y a toujours différents sujets qui sont abordés. Et aujourd'hui, en fait, je souhaite vraiment montrer cette combinaison importante ou primordiale entre ces deux aspects de la clarté et de la compassion. Et donc, pour cela, comme je l'ai dit, il y a trois aspects que nous avons cités auparavant. Alors, ces trois aspects, bien sûr, il ne s'agit pas de se dire « Ah oui, c'est maintenant, j'ai besoin de l'enseignement, de la compassion, de la méditation ». Ce n'est pas ainsi qu'il s'agit d'envisager les choses, parce que les choses, ce n'est pas quelque chose à mettre en place immédiatement, mais c'est déjà avoir l'information, savoir, et ensuite savoir dans quelle direction il s'agit de fournir des efforts ou vers quelle direction il s'agit d'aller. Donc la méditation d'une part, la compassion, la bodhicitta d'autre part, et les enseignements qui vont nous permettre de comprendre cela. Bien sûr, la bodhicitta fait partie des enseignements qu'on va recevoir, mais l'idée est ici de vraiment le découvrir par soi-même, le goûter par soi-même, en faire l'expérience afin qu'il y ait une véritable compréhension, parce que sinon ça reste un sujet que nous abordons. Et comme tout un tas de sujets, eh bien, nous avons des idées sur ce sujet, il y a différentes idées, différents enseignements sur le sujet, différentes traditions également. Alors si on reste à un niveau assez superficiel, c'est pas vraiment un problème, mais si on va lire des choses, si on va essayer, on va entendre des choses. Ensuite, il y a tout un tas de concepts, une grande variété de concepts et d'idées qui viennent se développer. Et finalement, ça ne rend pas notre application vraiment facile. C'est-à-dire que ça vient un peu perturber notre application de l'enseignement. Donc l'idée est vraiment de revenir sur l'enseignement du Bouddha et de comprendre en fait qu'il y ait chaque opinion, chaque idée, en d'autres termes, chaque vue, est est une direction que l'on va emprunter et qui va colorer également notre pratique. C'est la raison pour laquelle j'insiste aussi sur le fait d'étudier les différentes vues des différentes traditions bouddhistes, mais aussi des traditions non bouddhistes. Ça viendra plus tard, les enseignements sur ce sujet seront proposés un peu plus tard. Mais il s'agit en fait de le comprendre. Il ne s'agit pas en fait de se dire « Ah oui, il faut que je lise ceci à propos des vues ou autre ». Non, il faut comprendre comment les différentes opinions ou les différentes idées que l'on peut avoir viennent colorer ou influencer notre pratique. Donc on commence cet après-midi par cet enseignement sur l'apparition en dépendance, qui est associée aux causes et aux effets également. C'est un enseignement qui est directement associé au Bouddha, puisqu'il est issu de l'Abhidharma, ici notamment donc de l'entrée vers l'état de pandit. Et ensuite, il s'agit de réfléchir, mais en ayant réfléchir sur la base de ce qui est dit. C'est-à-dire de porter une réflexion sur ce qui aura été dit, mais pas une réflexion qui se nourrit d'autre chose, de rester avec ce qui est expliqué. Parce que l'esprit est soumis à tellement d'informations diverses que finalement, on ne sait pas comment se relier ou se connecter aux informations que l'on a. Donc, en revenant sur l'enseignement du Bouddha, il ne s'agit pas d'avoir différents types d'opinions, mais juste de voir quel est le sens, et c'est ce qui va permettre que l'esprit, grâce à la méditation, va pouvoir développer une certaine clarté. Parce qu'en fait, l'esprit, quoi qu'il fasse, il est connecté avec ce qu'il entend, avec les informations qu'il reçoit, il est toujours connecté avec ce qui est là autour. Donc il s'agit en fait finalement de pouvoir l'associer à ce qui va lui faire emprunter une bonne direction. C'est la raison pour laquelle on parle de deux aspects, de tawa, qui en tibétain signifie la vue, et de gompa, qui signifie la familiarisation ou la méditation. La méditation doit être associée à une vue. Les deux doivent être, et la vue doit être associée à une méditation. Les deux doivent être combinés ensemble, c'est important.
This afternoon is with the Ngobanzo, I think. Kenju is the same anyway. Because, yes, because Kenju is the how you call took from Ngobanzo a little bit more simplified. It's both from Ngobanzo and from the Abhidharma Samuccaya, so both from the Hinayana. Therefore, it's the basic teaching of the Buddha. So then, because the reason why, because certain again interdependent cause of and effect, the different scholars, different ancient time, they talk about also their own opinion, and then the Buddha's teaching is a Buddha's teaching, but then some opinion, and also then there is a sometimes the same, but sometimes not. I'm talking about only Buddhism. Other scholars, they talk about different. So therefore, if you talk about the interdependent and the cause and effect, if you really understand it proper, then very difficult to apply the Dharma. Not difficult like this, but very difficult to understand, accepting in a state of mind. So when you don't really convince yourself, then everything is a kind of lose the vision, vision of the teachings. So therefore, very very important is what Buddha explanation. I think there is effective, because most ancient time now until now, many beings are like a result. They go to result of the direction of enlightenment. So due to this, then they know how to apply their life, and due to apply the life, due this reason, then they got a proper kind of a result, Donc cet après-midi, la présentation sur l'apparition en dépendance est issue donc de l'entrée vers l'état de pandit, qui est une façon un peu simplifiée de présenter l'Abhidharma, issue donc prenant l'Abhidharma Kosha, également l'Abhidharma Samuccaya. En fait, cette notion d'interdépendance ou d'apparition en dépendance, mais également la façon de présenter les causes et les effets, le processus karmique, bien différents érudits, bouddhistes, non bouddhistes, l'ont également présenté dans le passé. Il y a différentes opinions à ce propos-là. Et s'il n'y a pas une compréhension appropriée en fonction donc, du but que l'on souhaite actualisé, il sera difficile d'appliquer le Dharma. C'est pas qu'il sera vraiment difficile de l'appliquer, mais c'est qu'en fait, ce sera difficile qu'il y ait une véritable acceptation par nous-mêmes de ce que dit l'enseignement. Ça sera quelque chose qui va être difficile à vraiment assimiler ou à vraiment intégrer. Et si l'on n'est pas convaincu soi-même, s'il n'y a pas cette conviction personnelle, alors quelque part on perd la vision au niveau de la direction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est pas vraiment focalisé sur le but à actualiser. Donc c'est pour ça qu'il est important, si l'on est engagé dans une pratique bouddhique, de comprendre les explications issues du Bouddha, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va être efficient alors dans notre pratique. Et pourquoi est-ce que c'est important ? Bien parce que ceci a été mis à l'épreuve de maîtres du passé, là on parle vraiment des temps anciens, qui ont actualisé l'éveil sur cette base-là. C'est ça que l'on suit. C'est-à-dire que nous suivons les explications de personnes qui eux-mêmes ont eu un résultat de la mise en œuvre de ces explications, qui eux-mêmes savent comment l'ont appliqué au sein même de leur vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a un résultat approprié qui peut ensuite en être issu. Now we talk about this Lende and the Tender both. If somebody asks me what I feel, what I discovered, if you ask me, you didn't ask me, but if somebody asks me, what
what different, what Buddha says and what other opinions, you know. Then I cannot say everything, but when you say Buddha's kind of, we talk about the topic of the interdependent and cause and effect, you know. So it's more heavy actually. Buddha says more heavy because it's a realistic, you know, realistic. But then also there is a lot of possibility, you know, you can see this. And then others, there is, I could say, you will check later, two different. One is more light, you know, like a kind of a little bit like a psychological manipulate and make easier, you know. There is something, but more easier. The truth and not truth, so due to this, that's easier. And another is very radical, you know, radical, like very heavy, more heavy than Buddha's topic, you know, very heavy, almost like justice, you know, very heavy. So there is that's why I say so many information we have, we don't really know exactly. So then when you really apply the practice, then background information is not solid, so practice is not achievement of proper. But background is not solid because you don't have evidence, then practice doesn't give proper, you know, proper result. So now if you not saying reject whatever you hear, it's individual opinion, this is okay. But what Buddha says, this I try to develop it this way, then this slowly match with the practice, and then the result is there. You know, this is the just I let you know, just like kind of, because I say there is a different opinion, but then not also I cannot say I'm totally right. But what when you ask is, if somebody asks, the answer will come like this, you know. Donc nous parlons d'apparition en dépendance, nous parlons de cause et d'effet. Maintenant, si vous me demandiez, bon, vous ne me demandez pas, mais faisons comme si vous me demandiez qu'est-ce qu'est la différence ou qu'est-ce que j'ai pu découvrir comme différence entre ce que le Bouddha dit de ces sujets et ce que d'autres opinions, par exemple non bouddhistes, à ce propos. Eh bien, ce que je répondrais, c'est que le Bouddha a une approche qui peut-être va être un peu plus sérieuse, un peu plus grave quelque part, parce qu'il y a quelque chose qui est plus réaliste de ce que sont ces deux aspects, de l'apparition en dépendance et des causes et des effets. Donc il y a quelque chose qui va être peut-être un peu plus lourd, mais en même temps, il y a beaucoup de possibilités. Cela offre ou ouvre à diverses possibilités. Donc ça, c'est pour l'aspect de ce que je pense que le bouddhisme ou ce que l'enseignement du Bouddha apporte sur ces deux sujets. Et pour les autres opinions, par exemple des opinions non bouddhistes, eh bien, je peux voir qu'il y a deux aspects. Un aspect qui va être beaucoup plus léger, c'est-à-dire que les choses, elles sont présentées de façon, ces deux sujets sont présentés de façon assez légère. On pourrait dire que, bien sûr, il y a une forme de manipulation psychologique, on va amener des choses d'une certaine façon qui rendent les choses plus légères. Il y a à la fois une partie de vérité, mais une partie aussi qui est peut-être pas vraiment vraie, mais qui rend les choses plus faciles à aborder ou à accepter. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est par contre l'inverse. Un aspect, on peut rencontrer des positions extrêmement radicales, même encore plus lourdes, si on peut dire, ou encore plus radicales que ce que propose le Dharma, un peu comme la justice. C'est blanc et noir, et c'est comme ça. Donc, comme je le disais, nous recevons beaucoup d'informations et l'idée, en fait, est que ces informations ne viennent pas parasiter notre pratique. Parce que ces informations font qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il s'agit d'appliquer à la fin. Et c'est parce que nous n'avons pas un bagage d'informations du Dharma assez bien ancré, assez solide, que finalement, notre pratique ne mène pas à un résultat probant, à un résultat approprié.
Quand je dis un bagage assez solide, solide fait référence au fait de vraiment se baser sur quelque chose, d'avoir une forme de preuve associée à l'enseignement du Dharma. Alors je ne dis pas qu'il faut rejeter les autres informations que l'on peut entendre ou avoir par ailleurs, mais c'est simplement que ceci ne vient pas parasiter notre pratique, puisque notre but est de nous développer dans la direction de l'état de Bouddha. Donc si nous parvenons à avoir ce bagage d'informations qui est en adéquation avec l'enseignement du Bouddha, que nous parvenons à le comprendre et à pratiquer sur cette base-là, alors le résultat de notre pratique va vraiment rencontrer ce que nous dit l'enseignement. Donc il ne s'agit pas... Alors bien sûr, quand je dis qu'il y a différentes opinions, je ne suis pas complète dans ma façon de le présenter, je ne dis pas que j'ai raison, je n'ai pas totalement raison, mais c'est on va dire, c'est la réponse que j'apporterais si on me posait cette question par rapport en fait à ce que j'ai pu observer. So now, due to this, in order to really, we use it called observe teachings. To observe or to absorb? Sorry. In order to observe, so in order to observe of the practice, then you need a lot of kind of reflection with the meaning of the topic of the what you're going to, because the reason why I'm talking about beneficial of the what you listen afternoon teaching, and related with the practice. If you don't know, you always think, oh, this is one thing, this is another thing, not important. But if you know, in order to really observe of the meaning of the application, then it comes to the reality of the way of vision, way of living, and what we perceive, and analyze with this, through this, and then we can get the points. Due to this, then way of lifestyle, we can apply a little bit different way, you know. Et c'est grâce à cela, alors qu'il peut y avoir une assimilation ou quelque chose qui est absorbé au niveau de la pratique. Mais pour que ça puisse se passer ou prendre place, il faut vraiment réfléchir ensuite beaucoup, après avoir écouté par exemple le sujet qui sera développé cet après-midi. Il y a besoin en fait d'y réfléchir, de revenir dessus, d'y réfléchir. Et c'est ce qui sera vraiment bénéfique alors en lien avec votre pratique méditative. Si vous ne faites pas cela, à ce moment-là, il y a toujours une pensée qui vient, où on va penser à quelque chose ou développer une opinion sur le sujet. Il y a toujours quelque chose qui va venir interrompre. Donc il faut vraiment, l'idée est d'essayer en fait d'aller au plus proche de la réalité de ce qui est dit. C'est-à-dire que notre vision des choses soit en adéquation avec la réalité. Et pour ça, eh bien, il s'agit d'analyser ce qui est dit, il s'agit d'y réfléchir et comprendre d'où viennent en fait les problèmes que l'on rencontre. Parce que c'est ce qui va nous permettre alors de pouvoir appliquer au sein même de notre quotidien, au sein même de notre style de vie, ce qu'il s'agit d'appliquer.
pour pouvoir aller dans la direction de la libération. Sinon, nous allons... Et ce qui va nous permettre de voir que tous nos problèmes viennent d'une mauvaise application au niveau de notre quotidien. So for this, in order to apply, I'm talking about the link related with the interdepending of karma. These things are according with this topic related with this. Then always there's a Gampopa's teaching. I mean, it's not Gampopa himself created, but it's Buddha's teaching. But in the Gampopa's teaching, there is one subject. It's very short, but anyway, one subject is called sultim. You know, sultim. There are 6 parameters we call, but one sultim. So there is a very important topic there, because what does mean? What does mean is your condition, you know, physical condition, way of living, whatever you do. Don't not try. There is not saying you can do and not can do. Not try to link with the unfavorable conditions. You know, that's why I'm saying also. It's you can think very strict, or you can think very light, whatever. This, first attention, then reflect with your way of thinking, way of life, action in life, and then slowly reflect with this, and refer with the teachings. Try to make it very gradually change habit. You know. So now if you there is another problem. If you link with the research in what is sultim in translation, how you call this word, then there's a different interpretation. But this makes it then good and confusion both. You know, like they will call proper conduct, they will call discipline, they call, because then they think we have to do something, you know. Like immediately you apply the relative conditions. But if you try to see what does mean exact, sultan means actually with awareness, try to keep with this bond and not let fall, you know, like this. So this is like a training, you know, way to train. Way to train means like for example, not try to push you to go, but try to naturally develop. Like for example, it's a quite stupid example, but like babies, you cannot push to walk, you know. Then walk by themselves. When their physical body develop, then they will walk, you know. And first grumbling, then slowly walk, then muscles are getting stronger, you know, like this way. So sultam is a little bit like this. My mind is totally linked with the tendency of the habit, tendency of the samsara. And then when you really look, I mean, this is also not so easy. When you really look, basic samsara is always suffering. Not we think, oh, I'm okay, but actually always there is suffering. But then in order to, if you try to look to theory, very logically, almost we cannot avoid the samsara suffering, you know. More or less will come one day, cannot avoid. But if you try to understand another way, yes, there is a possibility to reduce the suffering, and also possibility free of the suffering, you know. So then, in order to go this, what I have to do, then you can see the step by step, like a topic of the meaning of the sultam, you know. This Gampopa's teaching Joy on liberation, and there is I think chapter of 6 parameter,
So if you just go like radical way, it looks like one condition, you know. But if you really think, apply with your own face, then it means I should live proper way. I should live proper way. Why? Because due to this, I get more free of the problems, you know. So we all like free of the problems, you know. So then slowly you can see appreciation. Due to the appreciation, habit is improvement. And not saying you could be everything proper, but there is a lot of improvement of the proper quality of your own condition, you know. Lorsque l'on parle de l'apparition indépendance et du karma, des causes et des effets, l'application ou la compréhension de ces deux aspects est aussi liée avec un autre sujet qui est abordé notamment dans l'enseignement de Gampopa, abordé de façon assez courte. Néanmoins, c'est un sujet qui reste vraiment principal ou central. Il s'agit de celui de Tsulchim, une des paramitas, des 6 paramitas. Et ce sujet est important. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ce terme recouvre? Ça recouvre en fait nos propres conditions, tant physiques que nos façons de penser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'envisager les choses comme étant une forme de discipline ou de règles avec des choses que l'on peut faire et des choses que l'on n'a pas le droit de faire. Ça n'a rien à voir avec ça. Il s'agit ici de comprendre comment c'est plutôt lié avec le fait de ne pas se créer des conditions défavorables. Alors bien sûr, on peut le prendre de manière très stricte ou le prendre de manière légère. Mais le but est vraiment de comprendre, de réfléchir sur la façon dont nous pensons, quel est le type de pensée que nous nourrissons, la façon dont nous nous comportons dans la vie, et vraiment d'essayer de comprendre, d'utiliser ce qu'est cette paramita de Tsulchim, on peut traduire par différentes choses, gardons le terme en tibétain pour l'instant, et d'essayer de réfléchir, ou plutôt de regarder ce que l'enseignement dit, et de regarder ce que la façon dont nous vivons, dont nous pensons, et voir si c'est en adéquation ou pas. Parce que c'est comme ça que l'on peut progressivement modifier nos habitudes, ou qu'un changement peut s'opérer. Alors c'est toujours le problème, évidemment, réside dans la traduction, puisque chaque mot va amener à différentes interprétations, différentes opinions. Certains aspects sont bons, d'autres amènent à davantage de confusion. Parfois, on va traduire cela par conduite appropriée, par discipline, il peut y avoir différents termes qui sont utilisés. Et donc, ces termes-là, quand on entend discipline ou conduite appropriée, immédiatement dans l'esprit, nous allons penser qu'il nous faut faire quelque chose, qu'il faut appliquer quelque chose comme une forme d'obligation à appliquer certaines conditions. L'idée ici est plutôt de comprendre qu'il s'agit de garder une certaine lucidité. En fait, c'est ce que ça veut dire que Tsulchim, c'est préserver sa lucidité pour ne pas penser ou agir de manière à ce que cela nous fasse chuter dans la samsara ou dans la souffrance. C'est vraiment la façon d'envisager les choses et la façon de s'entraîner à cela, de préserver une qualité de lucidité afin de ne pas agir de façon à ce que l'on chute. Donc il ne s'agit en aucun cas d'une règle ou de se forcer à quoi que ce soit. C'est plutôt quelque chose à développer naturellement. Un peu à l'image d'un nourrisson qu'on ne peut pas forcer à marcher
si il n'a pas les muscles pour, s'il n'est pas développé pour. Donc, à un moment ou à un autre, un bébé va marcher, mais ça se prendra place naturellement, c'est-à-dire qu'il va commencer par ramper, par marcher à quatre pattes, et puis ensuite, à un moment donné, et une fois que sa musculature est formée, une fois que ses os sont bien formés, etc., il va pouvoir marcher. Donc c'est la même chose avec cette notion en fait de tsuchim, c'est-à-dire que notre esprit est complètement pris par nos habitudes, par nos plis ou nos penchants samsariques. Et lorsque l'on regarde d'un peu plus près, nous nous rendons compte que c'est ce qui est que le samsara, à la base même du samsara, n'est que souffrance, n'est que mal-être. Alors bien sûr, quand nous regardons notre condition, nous pensons que oui, nous ça va à peu près, on est OK. Mais non, en fait, si on regarde vraiment de manière très logique, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas éviter le mal-être ou éviter la souffrance. Donc il s'agit d'essayer de comprendre qu'il y a une possibilité d'amenuiser ou d'affaiblir cette souffrance jusqu'à vraiment parvenir à s'en affranchir. Et donc ceci, évidemment, se met en œuvre étape après étape, pas après pas. Et pour cheminer dans cette direction, eh bien, le sens ou la signification de ce qu'est tsuchim est particulièrement importante. Donc, vous pouvez vous référer à l'ornement de la précieuse libération de Gampopa, le chapitre qui aborde les paramitas, et vraiment essayer de comprendre ce que signifie que cette paramita de tsuchim. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas en fait d'aborder les choses de manière radicale, mais d'essayer de regarder comment en fait ceci s'applique à différentes conditions, d'essayer d'y réfléchir pour voir comment il y a des choses que l'on peut appliquer au sein même de son quotidien pour aller vers davantage de liberté, de nous affranchir. C'est ce qui va nous permettre de nous affranchir progressivement et de plus en plus de nos problèmes. Parce qu'en fait, finalement, s'affranchir de nos problèmes est ce que l'on souhaite tous. C'est à la base même de notre engagement. C'est ce que l'on veut. Et en le mettant en œuvre, avec une bonne compréhension, en mettant cela en œuvre, nous allons voir que ça fonctionne. Et c'est ça va nous donner une forme d'encouragement, d'appréciation. Et l'habitude va se prendre au fur et à mesure de notre application. À force de l'appliquer, une forme d'habitude, un pli se prend. Et puis, il va pouvoir, sur la base de cette habitude, nous allons pouvoir aussi nous améliorer, c'est-à-dire avoir une meilleure application encore, et donc progresser. Je ne dis pas que tout peut être parfait et absolument exact ou approprié, mais par contre, en fait, nous pouvons améliorer les qualités de notre propre condition, qui est la nôtre, de notre propre situation actuelle, sur la base de cette application. Because when you look at the karmic conditions, then there is a lot of ignorance due to this, engage with different actions, and then actions are related with the unfavor. This makes the result is unproper, and also resolves the suffering. And then something doing good things makes the result so good. Like just a resume of the karmic conditions like this, So then in the dependence, how link with these conditions? Tangent over, it's detailed, there's a lot of things there, but just make a resume like this. So for this, one, like for example, if you ask me how you do, like I make you help your questions, If you this case, how you will do, So then I will say first, I try to be very simple. Not try to make complicated life very simple. This is what Buddha says also, just simple as all the teachings are like that. So first simple, then question comes, what does it mean simple,
But the first is try to be very simple, not complicated. Lorsque l'on regarde les conditions karmiques, nous nous rendons compte qu'en fait, à la base, tout prend naissance dans l'ignorance. Et que cette ignorance nous fait une grande ignorance. Et cette ignorance fait que nous nous engageons dans différents actes. Ces actes peuvent être favorables ou défavorables. Des actes défavorables vont mener à un résultat qui sera lui-même défavorable. En d'autres termes, au mal-être. Des actes favorables vont amener à un résultat qui sera également donc favorable. Et donc, c'est un peu le résumé très simple des conditions karmiques, de ce qu'est le karma ou le processus karmique. Et ce processus karmique est complètement associé à ce processus de l'apparition en dépendance, au Tenjel. Donc il s'agit de comprendre en fait comment les choses fonctionnent. Maintenant, si vous me posez la question, je vous aide, je fais vos questions comme ça, c'est plus facile. Si vous me posez la question, mais comment est-ce que vous faites? Alors je vais répondre dans un premier temps, mais j'essaye en fait d'être très simple. C'est-à-dire d'avoir une vie qui soit le plus simple possible, qui n'ait pas de complications. C'est ce que dit le Bouddha en fait dans son enseignement. En fait, il encourage à la simplicité. Alors après, bien sûr, dans un deuxième temps, on peut se dire, mais qu'est-ce que signifie simple? Qu'est-ce que signifie le fait de ne pas avoir de complications? Dans un premier temps, en tout cas, l'idée est vraiment d'avoir quelque chose, d'être simple. So now, not so easy to talk, when you say simple, not so easy to be simple, because like I refer with the Gampopa's teaching, Gampopa's teaching, what Gampopa is saying is main problem is attachment, So this term, idea, main problem is attachment. And then immediately we feel I have to cut attachment, so it's not possible, But what I feel is when Gampopa says main problem is attachment, then what I understood and how to apply, everything comes in his mind, good, bad, happy, not happy, all kind of conditions arise, and try to see what link with my attachment, So then gives answer from yourself. Do to this, do to this, do to this, Not talking about immediately saying you should not attachment. You don't say, like for example, due to the attachment, due to the life kind of communication, experience, kind of concepts. Time to time you try to see question to yourself, why, where the link. Then slowly, immediately we don't see this because we have another obscuration in the state of mind. But immediately we cannot see. But gradually, then slowly you can see, due to the attachment, all these conditions, Not immediately rejecting because you are like your life, cannot. But anything comes, then you see where the really source is problem, When you understood this, then basic notion, not immediately, but slowly change a little bit. That's where then when I see, try to be simple. Then slowly can be simple, Not push. If you push, simple doesn't work. More complicated, I think. But this is the main topic is there, Ce n'est pas vraiment facile à parler parce que finalement, être simple n'est pas quelque chose de très facile. Un enseignement de Gampopa nous explique notre problème principal réside dans l'attachement.
Alors bien sûr, lorsque l'on entend ça, immédiatement, nous pensons il faut nous détacher, on doit couper cet attachement. Sauf que le problème, c'est que ce n'est pas possible de fonctionner comme ça. Ça ne marche pas de cette manière-là. Lorsque Dhagpo dit que le problème principal est celui de l'attachement, alors il s'agit de dire comment le comprendre en fait, que faire de cela. Il s'agit en fait de comprendre ce que cela veut dire, en commençant par le fait d'identifier que tout ce qui s'élève dans l'esprit, quand je dis tout, cela fait référence aussi bien à ce qui va être plaisant que ce qui va être déplaisant. Donc peu importe, tout ce qui s'élève dans l'esprit le fait sur la base de l'attachement ou est forcément lié à la présence de l'attachement. Donc, il ne s'agit pas d'immédiatement vouloir passer à autre chose et ne pas être attaché. Ce n'est pas possible, comme on l'a dit. Ce n'est pas le propos. Il s'agit par contre de continuer à voir comment, sur cette base-là, notre façon de communiquer, la façon dont nous éprouvons les choses, les concepts, les idées, en fait, tout est coloré par cet aspect. Et donc, et ça, en fait, il s'agit de le remarquer, de le regarder soi-même. Donc, de temps à autre, d'essayer de regarder, tiens, ça s'élève dans mon esprit. Comment est-ce que ceci est associé à l'attachement? Donc, il s'agit de... en faisant cela, en réfléchissant de la sorte, en menant cette observation, cette analyse, par nous-mêmes, il y a quelque chose un changement va s'opérer. Il ne s'agit pas immédiate. Ce n'est pas quelque chose qu'on va déjà parvenir à voir immédiatement. Pourquoi cela? Du fait des obscurcissements que nous avons dans l'esprit. Donc, dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qui va immédiatement prendre place. Ça va demander du temps, ça va demander un peu d'entraînement. Et progressivement, vous verrez que vraiment toutes nos conditions, tout ce qui s'élève, tout ce qui va se manifester est toujours relié à l'attachement. Donc, lorsque l'on parvient à voir que tout ce qui est là prend sa source dans cet attachement, alors il va y avoir une autre notion qui va prendre place dans l'esprit. Et c'est cette autre notion qui va faire qu'un changement va pouvoir s'opérer progressivement. Et ce changement, eh bien justement, va être d'aller vers davantage de simplicité, de simplifier les choses dans notre esprit. Et c'est de là que progressivement, nous pouvons parvenir à être simplement simples. Parce que quand on parle de simplicité, on ne peut pas pousser ou forcer la simplicité. Sinon, à nouveau, on crée de la complication et ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, il s'agit de comprendre comment cette simplicité peut prendre place dans l'esprit. For example, just one example, someone, if you are very angry with your friend, the close person, very angry, then when you look, why I get angry, which reason, then you can see the one reason, one objective reason. That's where I get angry, upset or angry, Then if you, first layer, you see I angry. Why I'm angry? Because of this and this. But what is this cause exactly? If you go a little bit like kind of searching more cause of the notion anger come from, then slowly link with due to the attachment, self-attachment, then cause of the anger, Not easy to see, but there is possibility to see, So when you see the really cause of the link to the attachment, then objective is not so much important. Otherwise there is a lot of emotional level important, but then if you really see the basic cause, and then comes to much more simple, comes to be more simple.
Par exemple, si on est en colère vis-à-vis d'un ami ou d'une personne proche, l'idée est d'essayer d'observer quelle est la cause de cette colère, quelle est la raison sous-jacente à notre colère. Bien sûr, il va y avoir une première réponse qui va arriver assez rapidement, on va dire. C'est comme une première couche de réponse qui va être le fait de dire bah oui, à cause de ceci, ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit, ou à cause de cela, etc. Ça, c'est un premier niveau, on va dire. Mais il ne s'agit pas d'en rester là, il s'agit de continuer de rechercher. Très bien, il y a cette première réponse qui est là. Mais pourquoi est-ce que ceci me met en colère? Et d'essayer d'aller voir vraiment la cause qui va être sous-jacente en fait à cette première raison que l'on va facilement pouvoir identifier. Donc de voir d'où la colère provient véritablement. Et en général, ce que l'on va voir, c'est qu'il y a une forme d'attachement à un aspect ou à l'autre qui va générer ou qui va agir comme une cause à cette colère. C'est pas vraiment facile à identifier. C'est vraiment pas quelque chose de facile à voir, mais ça reste néanmoins possible de voir vraiment cette cause. Parce qu'une fois que la cause est vue, finalement, on va se rendre compte que la première raison n'est pas vraiment importante. Et il y a quelque chose qui va tomber de soi-même dans la façon de relationner avec la personne, par exemple. Sinon, eh bien, en fait, on reste toujours à un niveau émotionnel. On reste toujours, si on ne va pas chercher plus loin, si on ne va pas voir plus loin, on reste toujours à ce même niveau émotionnel. Et donc, c'est en faisant cela, en allant vraiment identifier cette cause, en le voyant sincèrement, honnêtement, c'est ce qui va nous permettre d'aller vers plus de simplicité. So, we talk about before Tsultim, Then when you not saying very kind of absorption of this, but time to time look at yourself, look at self. There is something not so pleasant, something, I mean, this way to do. Even pleasant is also same, but something not fit with you. There's a lot of agitation of the cause of the agitation of the mind. And then if you try to look a little bit at yourself, and through this, when you, like for example, if you something precious lost, for disappeared, not robbed by somebody, but just like lost. The mind is not so happy, it's normal. Mind is not so happy. There is a little bit disappointment or sadness, whatever appears. Then usually we obliged to accept, obliged to accept, obliged to give, live this way. But if you, this is one thing, this depends how you do, that doesn't matter. If you try to look why cause of the really disappointment, and then slowly you go deeper in the state of mind, then you can see also the suffering cause is due to the attachment, So then if like a lot of process of this experience, then you will see, due to the attachment, this is a basic cause of the suffering in the life. You will see this. And due to this, like how you say, longing or wishing, one day I could be free of these problems. If you're free of this problem, then my mind could be peaceful. Like you could feel this. And if you really feel this, then in order to develop peace, it's not so difficult, Nous parlions auparavant de cette notion de Tsultim. Donc, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on va assimiler entièrement, mais il s'agit vraiment de temps à autre, de garder cela à l'esprit et d'observer. D'observer lorsque notre esprit n'est pas vraiment satisfait, par exemple, quand il y a quelque chose d'un peu déplaisant qui est présent.
à ce moment-là, il s'agit de voir comment l'esprit se trouve agité. Et cette agitation, alors l'agitation, là, est quelque chose d'intéressant à observer, à essayer de regarder, à essayer de déterminer, en fait, qu'est-ce qui est sous-jacent à cela. Prenons l'exemple, si quelque chose est perdu, on perd un objet, il ne nous est pas volé, mais simplement nous perdons quelque chose auquel nous tenions. L'esprit alors va être un peu perturbé, va être un peu insatisfait, c'est-à-dire que, et c'est normal, il y a une forme d'attente, il y a une forme de déception, il y a le fait qu'une forme de tristesse, par exemple, qui peut également prendre place, mais quelque part on est obligé de l'accepter. Et donc, et les choses sont comme ça. Donc ça, c'est une chose. Mais il s'agit alors vraiment d'essayer de regarder quelle est la cause à cette déception. Qu'est-ce qui est vraiment sous-jacente à cette déception, au-delà de simplement du fait d'avoir perdu l'objet. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans l'esprit, d'aller examiner un petit peu plus loin au sein même de notre état d'esprit la cause de notre mal-être. Et en menant ces analyses ou ces observations, nous allons nous rendre compte que tout ceci, ce mal-être, cette insatisfaction prend place du fait de l'attachement. Alors bien sûr, il y a beaucoup comment dire, il y a une grande variété d'étapes dans ce processus, mais c'est ce qui nous permet à chaque fois d'aller voir comment c'est relié à l'attachement. Comment l'attachement est la cause de base de toutes nos souffrances dans cette vie même. Et à force d'identifier cela, à force d'être, comment dire, de nous en rendre compte de plus en plus, alors va naître le souhait, va naître naturellement une aspiration à s'en défaire vraiment, à s'en affranchir totalement. Et lorsqu'il y a cette aspiration, lorsqu'il y a ce souhait profond, alors l'esprit peut emprunter la direction de la simplicité ou l'esprit peut demeurer davantage dans une forme de paix ou de quiétude. Mais pour ça, il faut qu'il y ait vraiment ce ressenti profond. C'est ce souhait, cette aspiration à vouloir s'affranchir de ce type de mécanisme. Et alors, là, développer une forme de paix ou de quiétude n'est pas quelque chose de difficile sur cette base. So we leave here today and then we do continue tomorrow, you know. On va en rester là pour ce matin et on continuera demain matin. So nam de ye dam je zeba nye donne nye berdana banje jega na je bala doba ye sebe tole do wara jo jamba bawe jedra jamba gundo zambo de yan de jen de da gwenji so da lo je gwa de da dam Rado ngo sanje koso nyebe chanla chenye menjuro dembe chanla da kende meche dembe chanla jeda ngo wa melandro parasho